c'est là qu'on l'a enterré. Mais pour avoir ce que Dieu a donné plus tard, Abraham a acheté. Quand tu vis dans ce qui t'appartient comme un étranger, pour avoir une portion de terre, tu achètes. Tu achètes. Héros, quand je suis de lire les Écritures, la Bible me dit ceci, c'est dans cette ville-là que David a été loin roi. Autrement, la montagne dont tu as besoin, c'est la montagne royale. C'est là qu'on fait des rois. C'est là qu'on fait des rois. Dans cette montagne-là. Parce qu'il disait bien, quand David a régné du vivant de Saül, avant que Saül ne meure et que David ne déplace la capitale du royaume de Hébron vers Jérusalem, il a vécu pendant 7 ans. Il était où? À Hébron. Et c'est là qu'on avait fait de lui roi. Est-ce que vous savez que autre est le fait d'être et autre est le fait de paraître? Est-ce que vous savez ça? Je reprends. Mon fils, tu es. Et ce que tu dois attendre, c'est de devenir. Tu es. Mais ce que tu dois attendre, c'est de devenir. Qu'est-ce que tu deviendras? Tu deviendras ce que tu es. Dans Jean, il est dit, voyez que l'amour, Dieu nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes quoi? Nous les sommes. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Et celui qui a l'espérance de devenir, il se purifie. Purifie-toi. Tu deviendras. Tu deviendras. Gloire à notre Dieu. David est passé roi à Hébron. Peut-être que son influence n'est pas encore grande. Jusqu'à ce qu'on va déplacer la capitale d'Hébron jusqu'à Jérusalem. Je suis venu avec une mission ce soir. Le transfert des capitales. Vous devez quitter maintenant Hébron pour vous retrouver à Jérusalem. Oh, que Dieu rende cela possible. Quittez là où vous n'avez pas connu, là où vous n'avez pas reconnu, et arrivez là où tout le monde aura de la considération pour vous. Lord, I should have God in this day. Lord, the Father and the Lord, I should have God. Lord, there is something coming to God, I should have God. Lord, I must have God. Redarasti mi contemplare Reda chique mai gloria neste. Reta mai conti neste placa flaga los degues. Jésus merci. Jésus merci. Fais-tu procéder au transfert de capitale ce soir. Que Dieu procède au transfert de capitale. Au transfert de position. Au nom de. Au nom de. Oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh là, lâchez les gars. Hébron qui est votre montagne n'est pas seulement la ville des rois, mais c'est aussi une ville de refuge qu'on a donnée au sacrificateur. Et ce qui m'intéresse, c'est que Dieu donnera Hébron pour que le meurtrier puisse y trouver refuge. On va lancer Josué 21:13. Si ça marche, je pense que ce n'est pas un problème. Vous pouvez retenir ça.
Ok, merci. Josué 21:13, vous allez lire. Hébron n'était pas seulement la ville de roi, mais c'était aussi la ville des sacrificateurs. On l'a donné aux sacrificateurs comme ville de refuge. Parce qu'en ce temps-là, les Lévites ne devaient pas avoir de propriété parmi leurs frères. C'est ainsi que dans toutes les tribus, on devait trouver une part qui revenait aux Lévites. Et ce qu'on appelait comme ville de refuge avait un rôle principal, lequel, quand quelqu'un était poursuivi par les bourreaux à cause du mal qu'il a fait, et disons qu'il va mourir, lorsqu'il courait jusqu'à Dieu dans la ville de refuge et qu'il allait tenir sur les cornes de l'autel, il ne mourrait plus. Je prophétise sur grâce de faire une ville de refuge pour celui qui a fait enseigner sur la poursuivi dehors. Il ne meurt pas, il ne meurt pas, il ne meurt pas, il ne meurt pas, parce qu'il a été enseigné, parce qu'il a été enseigné. Voilà la montagne que Dieu vous donne. Amen. Autrement, Hébron, qui est votre montagne, c'est un lieu de votre visibilité. Que Dieu vous rende visible, que Dieu vous rende perceptible, que Dieu vous rende incontournable, que votre présence frappe, que personne n'agisse sans compter avec vous, que personne ne décide sans vous appeler, que Dieu est visible. Au nom de Je termine avec 4 considérations. La première, demander que Dieu me donne ma montagne signifie que autre est les choses que l'on donne au groupe et autre est la chose qu'on me donne à moi. Quand vous prenez Josué 14 à partir de 6, suivez très bien. Les enfants de Juda partirent vers Josué à Gilgal. C'est le groupe. Mais au milieu d'eux, on nomme quelqu'un, Caleb. Je prie pour que tu ne sois pas défini en fonction du groupe, que tu sois défini en fonction de toi-même. Amen. Est-ce que vous savez que la chrétienne, sa valeur n'est pas à cause du nombre de ceux qui croient comme nous, mais à cause de ce que nous sommes devant Dieu. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, au-delà de ce que le groupe peut demander, soyez celui que Dieu peut voir. J'ai vu que Dieu a eu un jour à regarder à travers l'humanité et il a dit, as-tu vu? As-tu vu les serviteurs? Non. As-tu vu les groupes? Non. As-tu vu qui? Mon serviteur Job. Et j'aimerais que désormais, lorsque Dieu regardera, qu'il ne voie pas tout le monde, qu'il te voie toi. Écoutez-moi, au cours de Jésus, la foule est venue et la foule est pressée. Hein? La foule est pressée. La foule est pressée. Mais bien aimé, quand la foule presse, ce n'est pas ce qui tourne les yeux de Jésus. Ce n'est pas ce qui tourne la pensée de Jésus. Jésus veut savoir qui l'a touché. Et la question que je me suis posée, mais quand tu as un groupe, tout le monde te touche, non? Non, non. Quand il y a un groupe, on le presse. On le presse. Mais il a besoin de celui qui le touche. Et celui qui le touche, c'est cette femme qui a été chez le médecin. Les médecins n'ont rien fait. Qui a été chez les grands savants. Les grands savants n'ont rien fait. Alors elle est allée, elle a touché Jésus. Et il a pris puissance est sorti de Jésus. Je prie ce soir que quiconque va les toucher, que la puissance sorte de Jésus et qu'il soit touché.
my God. Oh, show my God. Oh, show me the glory of God. Oh. Job se lève ce soir dans le cap. Écoutez ce que Job dit.